Et salut à tous, c'est Kota3D, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Et oui, deuxième tuto pour savoir comment faire un live avec Xplist, en étant partenaire avec un network. Donc déjà, il va falloir que vous téléchargez Xplist Broadcaster que j'ai là moi. Donc je mettrai le lien dans la description. C'est le meilleur, à mon avis, c'est le meilleur logiciel pour streamer. Donc déjà après, il faut que vous soyez partenaire. Donc je vais vous expliquer. Dès que vous êtes partenaire, vous allez sur YouTube. Voilà. Vous allez dans là. Vous allez dans paramètres. Là, vous êtes dans YouTube Account. Là, il va fonctionnalité supplémentaire. Et là, il y aura marqué. J'ai une pub. Il y aura marqué activer la YouTube, enfin, activer les lives YouTube. Vous cliquez dessus et vous suivez votre truc. Après, vous allez dans gestionnaire de vidéos. Attention les amis, j'utilise la nouvelle version des chaînes YouTube. Enfin non, pas des chaînes YouTube, des lives YouTube. Donc pour l'activer, il y aura un truc là, vous l'activez. Vous faites planifier un nouvel événement. Moi je vais mettre tuto. Moi je vais le mettre en privé, mais vous mettez-le en public. Vous mettez votre description, les tags et l'heure et la date. Alors on va mettre à 5 heures. Pas d'heure de fin, vous mettez la durée de votre live. Moi je vais mettre 30 minutes qui va pas durer longtemps. Vous faites catégorie jeux vidéo d'autres, privé, voilà. Là vous faites créer l'événement. Voilà. Là ça va enregistrer. Alors là c'est très important les amis. Là déjà vous pouvez mettre votre miniature. Et là c'est très important. Alors c'est là que votre XP va être fonctionnel. Vous appuyez là, vous allez vous lancer votre XSplit, ça va mettre un peu de temps. Pour l'instant, vous cliquez sur importation de base, vous cliquez sur sélectionner un débit, vous cliquez sur selon votre connexion. Moi je fais du 360p, mais si vous pouvez faire du 720p, 480p ou du 240p qui n'est vraiment pas de bonne qualité. Voilà, donc XSplit c'est ouvert, on va mettre ça. XSplit c'est ouvert, je vais pas vous expliquer sur XSplit. Moi je vais choisir ça. Voilà. Donc là, je reprends. Il faudra copier votre ce qu'il y a marqué. Vous faites nom du flux, vous faites copier. Là dans Xlist, vous faites broadcast. Moi je vais mettre YouTube. Là dans nom du flux, dans stream name, vous faites coller. Ça c'est le premier truc. Après URL du serveur de sauvegarde, vous faites copier-coller. Là dans RTPM URL, hop, voilà. Et URL du serveur de sauvegarde, on n'a pas besoin, on s'en fout, s'il n'y a pas besoin. Là vous choisissez votre vidéo en cas de ligne. Moi je mets du 360, du 350 pardon. Et là très important les amis, en audio encoding, vous ne faites pas MP3 ou SpeedX ou Spix, vous choisissez AAC, LC ou LK ou HK. Moi je fais ça. Voilà. Donc là vous faites OK, tac, ça va enregistrer. Là vous êtes prêt à streamer. Donc vous commencez à broadcast. Là vous faites YouTube, vous appuyez dessus. Là ça va commencer à faire. Ça ne va pas démarrer de votre diffusion, ne vous inquiétez pas, ça va juste commencer à broadcaster. Là vous êtes dans votre salle de contrôle de direct. Alors je vais expliquer un peu. Là c'est l'aperçu de vous. C'est l'aperçu de vous. Là on va voir. Là on va voir. Ça met un peu de temps. Ça met trop. Là c'est l'aperçu de vous. C'est l'aperçu d'Xplist. Que vous n'avez pas activé la diffusion en direct pour l'instant. Là c'est l'affichage public.
Voilà. Donc là il est marqué Speed Standby Starting Soon. Voilà. On n'a plus qu'à le démarrer. Alors avant de le démarrer, faut appuyer sur Aperçu. Mais il y a d'autres trucs. Il y a alerte de diffusion. Par exemple, si vous avez annulé, vous faites ça et tout. C'est des alertes de diffusion. Là il y a les commentaires. Vous faites Aperçu. Là vous faites OK. Il faut attendre avant que ça commence. Donc pour ça, je vais expliquer un peu ce qui a marqué là. Le bitrate, c'est ce que envoie votre connexion, quoi. Les fragments codecs que vous envoyez, c'est ce que vous envoyez à YouTube. Les droplets, c'est ce qui n'a pas été envoyé, c'est il y a une erreur, quoi. C'est l'erreur des fragments codec. Par exemple, si vous avez 2200 fragments codec et 0 drop, ça veut dire qu'il n'y a aucun bug. Et si vous avez par exemple 1500 drops, ça veut dire qu'il y a des gros bugs, vous pouvez pas streamer, quoi. Donc là c'est bon, il y a mon flux, il est bon. Vous pouvez faire démarrer la diffusion. Ça va démarrer la diffusion. Là, tac, démarrer la diffusion. Voilà, là ça la démarre. Donc là ça a démarré. Là il faut attendre un petit peu de temps parce que le temps de... Enfin il y a un gros décalage. Voilà, là vous pouvez aller sur analyse, il y a le nombre de lectures et tout. Vous allez voir, il y a même... voilà. Voilà, il y a toujours starting soon. Donc là, ça dit mauvais. Il y en a qui disent ça bon, mais moi ça me dit mauvais. Mais c'est pas grave, les amis, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Moi, j'ai réussi à streamer sur Minecraft alors qu'il y avait marqué mauvais. Vous pouvez streamer même s'il y a marqué mauvais, c'est pas grave. Voilà. Là, ça met un petit peu de temps. Normalement, ça va marcher. Donc voilà. Il y a un gros décalage. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et voilà, là on voit l'écran. Si vous voulez, je fais faire un autre screener jeune. Mince. Je me suis trompé. Tac. Ça, on va pas le supprimer. On va juste... tac, comme ça. Là, ça sera de meilleure qualité. Voilà, donc là, on voit... là, c'est en 240p. C'est pas normal. Donc si c'est en HD, bah, vous pourrez mettre en HD. Et la rediffusion sera disponible en HD. Sur Xpist, là, je vais arrêter. Si vous voulez que la rediffusion soit en HD, enfin je suis pas sûr, mais je crois qu'il faut faire View, résolution. Là vous faites ça. Voilà, donc votre Xpist va être plus grand, c'est normal. Mais là voilà. Voilà, si vous arrêtez votre broadcast, il va dire nous ne recevons pas de coordonnées, voilà. Donc ça va bugger, ça va faire laguer votre truc. Pour arrêter la diffusion, vous faites arrêter la diffusion, tac. Arrêter la diffusion. Et voilà, et ça a arrêté votre diffusion. Et la rediffusion, ça dépend de votre durée de votre live, mais normalement c'est un peu long quand même. Pour la nouvelle interface, c'est un peu long. Voilà. Regardez, tac, page de lecture. Là c'est fini, donc là ça fait un truc bizarre. Là 1 minute 26 le live, parfait. Voilà, donc voilà, après vous pourrez jouer sur Minecraft, sur tous vos jeux, sur je sais pas moi, sur ce que vous voulez. Et voilà. Et donc voilà, merci d'avoir regardé ce tuto pour savoir comment faire un live sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour voir de prochains tutos. C'était un tuto pour savoir comment faire un live avec Xpist sur YouTube en étant partenaire. Voilà, merci d'avoir regardé ce live et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!